Bonjour, ce diaporama a pour vocation de vous présenter le Bureau de la prévention et de la réglementation incendie au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette séquence s'inscrit dans le cadre de la formation de maintien des acquis prévention. 4 grandes thématiques seront abordées. La première partie concerne l'organisation et les missions du Bureau de la prévention et de la réglementation incendie. Le BPRI fait partie de la sous-direction des services d'incendie et de secours, elle-même rattachée à la direction des sapeurs-pompiers au sein de la DGSCGC. La DGSCGC est une des directions du ministère de l'Intérieur. Le BPRI se compose de 8 agents, 4 fonctionnaires d'État et 4 sapeurs-pompiers. La chef de bureau, administratrice civile, Madame Blondel. Une adjointe, Madame Cross. Un ingénieur comportement au feu, Monsieur Tefani. Une chargée de mission logistique, Madame Cala. Un chef de section prévention, le commandant Malfait. Et 3 chargés de mission, le capitaine Texidor, le commandant Dufeu et un poste vacant actuellement. Les missions. Prévention, élaboration des réglementations en matière d'incendie, réglementation relative au contrôle des manèges, conseil, expertise, participation au suivi des normes techniques françaises et européennes, formation des CID PC, animation du réseau des interlocuteurs zonaux. S'agissant de la formation des CID PC, le BPRI propose une formation aux membres des préfectures. Cette formation dure 1 journée et a pour objectif de rappeler le rôle du président au sein des commissions de sécurité. Savoir où chercher les informations, favoriser les échanges entre les participants et harmoniser les pratiques. La forte demande pour ce module a conduit à augmenter le nombre de sessions. S'agissant du réseau des interlocuteurs zonaux, en juillet 2017, le BPRI a souhaité disposer par zone de défense d'un interlocuteur dans le domaine de la prévention des risques d'incendie et les systèmes d'information associés, tels que Prévarisque. Les interlocuteurs ont été choisis parmi les sapeurs-pompiers de la zone par le chef d'état-major. Leur rôle est d'animer le réseau des préventionnistes et d'être le relais entre les services d'incendie et de secours et le BPRI. Ils participent également au choix des évolutions nécessaires pour Prévarisque, RCCI et aux formations des référents départementaux de ces systèmes d'information. La première réunion des interlocuteurs zonaux a eu lieu à Paris le 22 mai et le 25 mai. Le BPRI est allé à la rencontre des chefs de service prévention de la zone sud. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voici les différents interlocuteurs zonaux et leurs zones d'affectation. Dans cette deuxième partie, nous allons voir dans quel contexte évolue la réglementation incendie. Tout d'abord, une démarche de modernisation et de simplification a été initiée par le gouvernement. Dorénavant, les textes sont peu nombreux, courts, clairs, assortis d'une étude d'impact et sans coût supplémentaire. C'est pourquoi, ces dernières années, le règlement de sécurité incendie a peu évolué au profit de notes d'information et de guides. Le mode mission. Il fait suite au non-renouvellement de la Commission centrale de sécurité. La mission n'est ouverte qu'une fois que le sujet proposé ou souhaité est validé par le ministère de l'Intérieur. 2 phases caractérisent ce mode mission. La phase 1, conduite par le ministère de l'Intérieur, où principalement un état des lieux est effectué et des solutions concertées sont proposées. Cette phase 1 aboutit à des recommandations et éventuellement à la proposition de réalisation d'un guide de préconisation.
La phase 2, conduite également par le ministère de l'Intérieur, examine, arbitre et décide de ce qui sera réglementé et ou rédigé dans un guide. Nous allons maintenant voir le parcours d'une disposition réglementaire. Lorsqu'un projet de modification réglementaire est arrêté, il doit recueillir obligatoirement l'avis de 4 instances, le CNEN, le CSCEE, le SGG et la Commission européenne. Le CNEN, Conseil national d'évaluation des normes, prend environ 2 mois pour donner son avis. Il regarde l'impact sur les collectivités et les établissements publics. Le CSCEE, Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, prend également environ 2 mois pour donner son avis. Le SGG, Secrétariat général du gouvernement, quant à lui, regarde l'impact sur les entreprises. Enfin, la Commission européenne, après les étapes précédentes, rend son avis après un délai incompressible de 3 mois. Il est obligatoirement saisi pour les modifications impactant les produits de construction ou les services. Comme le résume cette diapositive, en cumulant les délais nécessaires aux consultations, il faut compter environ 6 mois avant d'envisager une publication, sachant que les textes ne peuvent entrer en vigueur qu'au 1er janvier ou 1er juillet lorsqu'ils impactent les entreprises. Dans cette troisième partie, nous allons voir différents dossiers d'actualité. Tout d'abord, la loi ESSOC et l'article 49. L'article 49 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des dérogations aux règles de construction. La première ordonnance déterminera les modalités de dérogation accordées aux constructeurs et précisera les modalités de contrôle. Ce projet ne se limite pas au sujet de la sécurité incendie, mais concerne également l'acoustique, l'accessibilité, la performance énergétique, etc. Un groupe de travail, composé de tous les acteurs de la sécurité incendie, s'est réuni à partir du mois de mars pour déterminer les domaines pouvant faire l'objet de solutions alternatives. Pour le ministère de l'Intérieur, les acteurs étaient la FNSPF, la BSPP, le BMPM, l'ANSSIS et les services de la préfecture de police. Ce projet de loi a été promulgué le 10 août 2018 et publié au Journal officiel le 11 août. Il est à noter que les ERP et les IGH ne sont pas concernés par l'ordonnance, le dispositif dérogatoire actuel étant maintenu. Les commissions de sécurité incendie ne sont pas non plus concernées par les dispositions de cette ordonnance et les textes de portée réglementaire qui pourraient en découler. Cette loi permettra de déroger dans les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs. Cela concerne uniquement les domaines du désenfumage et de la résistance au feu des structures. C'est le maître d'ouvrage qui propose une solution alternative au règlement. Enfin, des organismes reconnus compétents en désenfumage et des laboratoires agréés en résistance au feu seront chargés d'attester les solutions proposées. Deuxième dossier d'actualité, Prévarisque et RCCI. En effet, la DGSCGC, en partenariat avec la Direction des systèmes d'information et de communication, a pour objectif d'héberger nationalement des applications cœur de métier de la prévention telles que sont Prévarisque et RCCI. Le but est de s'intégrer à l'écosystème du ministère de l'Intérieur, de respecter les directives interministérielles et de satisfaire aux exigences de sécurité. Concernant Prévarisque, il s'agit d'une application web de gestion des ERP développée par le SDIS du Pas-de-Calais. L'objectif,
mise à disposition à l'ensemble des services d'incendie et de secours d'un environnement de formation et d'un environnement de production. De nombreuses actions sont déjà réalisées, préaudit de sécurité, dossier d'architecture technique, courrier adressé aux zones pour désigner des correspondants. Concernant RCCI, l'objectif est l'hébergement national de la base de données. Depuis mars 2017, une plateforme de formation est mise en place à l'ENSOSP. Comme pour Prévarisc, de nombreuses actions sont déjà réalisées. Audit de code et de sécurité, courrier adressé aux zones pour désignation de correspondants, la réalisation d'un marché avec une société privée a également été réalisée pour les améliorations identifiées suite aux audits et aux besoins exprimés par les utilisateurs. La plateforme de production est prête et n'attend plus que les améliorations pour son déploiement. Malheureusement, pour RCCI comme pour Prévarisc, les contraintes financières ne permettent pas leur déploiement en 2018. Troisième dossier d'actualité, les fluides frigorigènes. Les hydrofluorocarbures, ou HFC, représentent la majeure partie des substances utilisées pour la climatisation des ERP. Ils sont nocifs pour l'environnement et le gouvernement s'est engagé à réduire les quantités de HFC mises sur le marché. Des fluides de substitution existent, mais sont le plus souvent inflammables, alors que l'article CH35 en interdit l'utilisation. Une analyse des risques réalisée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques a conclu qu'il est possible d'autoriser l'emploi de fluides frigorigènes inflammables dans les ERP si certaines mesures de gestion des risques sont mises en œuvre. Dès lors, le Bureau de la prévention et de la réglementation à incendie a mis en place un groupe de travail regroupant des représentants des professionnels du secteur, du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, des sapeurs-pompiers, des bureaux de contrôle, du Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, de l'INERIS et du ministère en charge de l'environnement. Les principes suivants ont été proposés et sont en cours d'arbitrage. Premièrement, toutes les familles de fluides inflammables sont autorisées, avec des prescriptions adaptées au niveau de risque de chacune d'entre elles. Deuxièmement, les tuyauteries transportant les fluides frigorigènes inflammables sont protégées des agressions externes afin d'éviter une rupture franche, soit en les installant en hauteur, soit par une protection mécanique. Troisièmement, il est instauré autour des raccordements des unités employant des fluides frigorigènes inflammables un périmètre d'exclusion dans lequel aucune source permanente d'inflammation n'est autorisée. Quatrièmement, la quantité maximale de fluide inflammable présente dans les équipements est limitée, afin de prévenir l'apparition d'un nuage inflammable dans les locaux en cas de fuite longue. Enfin, cinquièmement, une obligation de vérification périodique est instaurée afin de vérifier le bon fonctionnement des installations et l'absence de fuite. Dernier dossier d'actualité, les refuges de montagne. Dans les ERP, le type REF, refuge de montagne, fait partie des dispositions spéciales, au même titre par exemple que le type OA pour les restaurants d'altitude, GA pour les gares ou le type CTS pour les chapiteaux, tentes et structures. Le règlement de sécurité, dans son article REF 2, distingue les refuges gardés et les refuges non gardés. Dans les refuges non gardés, le règlement de sécurité, dans sa rédaction actuelle, interdit que les mineurs en dehors de leur famille puissent être hébergés. Or, la loi dite loi montagne, dans son article 83, autorise les mineurs. Il convient donc de modifier le règlement de sécurité pour le mettre en adéquation avec la loi. Les orientations sont la rédaction d'un décret d'application de la loi et d'un arrêté modifiant l'article REF 7
pour autoriser sous condition les mineurs. C'est pourquoi, dans l'objectif de modifier le règlement de sécurité, notamment les articles REF, le Bureau de la prévention et réglementation incendie pilote un groupe de travail composé d'un large panel des interlocuteurs concernés. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, les interlocuteurs zonaux de prévention pour représenter les SDIS du massif des Alpes et des Pyrénées, les métiers de la montagne, etc. À l'issue, en complément au groupe de travail, d'autres instances concernées pourraient être consultées avant validation des projets de texte, tels le Conseil national de la montagne, les élus et d'autres représentants des métiers de la montagne. Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons aborder la veille réglementaire. Sur le site du ministère de l'Intérieur, vous retrouvez les principales notes d'information concernant la réglementation incendie, ainsi que les guides de préconisation. Entre autres, s'y trouve le guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les magasins de vente et les centres commerciaux, ainsi que la note d'information sur l'application de l'arrêté du 13 juin 2017, modifiant les dispositions du type M. La mission dite M, consacrée à la sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux, a réuni plus de 90 acteurs. À l'issue des travaux, 36 recommandations ont ainsi été formulées et adressées au ministère de l'Intérieur, donnant lieu à une révision de la réglementation dans un souci de simplification et de garantie de la sécurité des usagers. Le guide pratique a ainsi vocation à accompagner la mise en œuvre de la réglementation actualisée et à favoriser l'harmonisation des pratiques. Il s'adresse aux concepteurs, maîtres d'ouvrage, exploitants, installateurs, organismes agréés et techniciens compétents, aux préventionnistes et aux autorités administratives ainsi qu'aux usagers. Est également en ligne le guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public. En effet, face aux difficultés croissantes rencontrées par les sapeurs-pompiers lors des interventions dans les parcs de stationnement couverts, et pour mieux prendre en compte les risques que comportent ces opérations, la DGSCGC a piloté une mission PS composée de 130 acteurs. La réflexion, conduite pendant 1 an, a permis de prendre en compte les évolutions de ces parcs, ouverts à de nouvelles activités, et de définir 24 recommandations qui se sont traduites par la modification de la réglementation et l'actualisation d'un guide pratique. Cette nouvelle réglementation permettra de sécuriser davantage les interventions des sapeurs-pompiers dans ces structures particulières. Parmi les nouveautés figure l'extension du système d'extinction automatique à eau à tous les niveaux des parcs de plus de 2 niveaux et une augmentation de la stabilité au feu des structures des parcs non équipés d'un système d'extinction automatique à eau. Ceci constituait une forte demande des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, la nouvelle réglementation permettra de faciliter l'installation de certaines activités annexes. Vous trouverez également un guide de recommandations sur la protection incendie des façades, validé scientifiquement par des laboratoires agréés, ainsi que 2 notes d'information. Ce guide, destiné aux principaux acteurs de la construction, a pour objectif de décrire des solutions constructives destinées à limiter la propagation d'un incendie sur une façade en béton ou en maçonnerie, lorsque cette dernière est revêtue d'un système de bardage rapporté ventilé, avec isolation en laine minérale de verre ou de roche. Cette séquence est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention.